Samedi 12 juillet 2025, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Racine Info pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire Matin Nuit. Face à l'insécurité qui sévit sur l'île de la Gonâve, 15 agents de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, ont été déployés sur le ROAF dans sa galère le lundi 7 juillet 2025 afin de contrer les actes criminels des groupes armés qui menacent la sécurité maritime et celle de l'île de la Gonâve. Dans un communiqué officiel publié le 8 juillet 2025, le gouvernement haïtien a réagi avec fermeté à l'incendie criminel qui a ravagé l'emblématique hôtel Olofsson à Port-au-Prince dans la nuit du 6 juillet 2025. Les autorités qualifient cet acte de violence inqualifiable et de nouvelles étapes dans la terreur exercée par les groupes armés. Lors de son intervention à l'émission Parenthèse diffusée sur RFM, Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre, a exprimé ses préoccupations concernant la gouvernance du Conseil présidentiel de transition. Selon lui, le CPT n'a pas rempli les principales missions qui lui étaient confiées, notamment le rétablissement de la sécurité publique et l'organisation des élections. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, président en exercice de la CARICOM, a dénoncé le ralentissement de l'aide internationale envers Haïti à l'occasion de la 49e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Montego Bay. Dans une décision rendue publique le lundi 7 juillet 2025, le barreau de Port-au-Prince a suspendu M. Caleb Jean-Baptiste et ordonné la fermeture de son cabinet. Caleb Jean-Baptiste et associé leur film, jugé illégitime et situé à Delma 83. Cette mesure fait suite à une délibération du Conseil de l'ordre en date du 3 juillet 2025. Grâce au consulat d'Haïti en République dominicaine, la direction de l'immigration et de l'émigration a délivré 5075 passeports haïtiens entre le 27 juin et le 4 juillet 2025. Cette opération, selon la DIE, répond à une demande élevée au sein d'une communauté régulièrement confrontée à des difficultés d'accès aux services consulaires. Dans un communiqué daté du 8 juillet 2025, la police nationale d'Haïti a annoncé que les épreuves d'intellectuels pour la 35e promotion auront lieu le dimanche 27 juillet 2025 à 8h du matin. Environ 13 500 postulants sont concernés par cette étape tournante du processus de recrutement. Selon le communiqué, ces examens se tiendront conjointement sur toute l'étendue du territoire national. Lors de la 49e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le conseiller président Laurent Saint-Cyr s'est entretenu avec le secrétaire général d'Interpol, M. Valdessi Urquiza. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération technique entre Haïti et Interpol dans le cadre des efforts internationaux visant à lutter contre les groupes criminels et à favoriser un rétablissement durable de la sécurité publique. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé une prolongation du délai accordé aux partis politiques pour régulariser leurs dossiers. Les formations en retard ont désormais jusqu'à 22 juillet pour se conformer aux exigences légales. Lors d'une cérémonie tenue le vendredi 11 juillet 2025, l'UNESCO a procédé à la remise officielle de 16 véhicules au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette remise s'inscrit dans le cadre de son appui constant au secteur éducatif haïtien. Le navire Bénédiction qui assure le transport notamment entre Port-au-Prince, les îles Caïmites et Pestel a été attaqué dans la soirée du mardi 8 juillet 2025. Ce bateau transportait des Madansara selon le CASEC des îles Caïmites, Lumar Jean-Baptiste. Dans une correspondance officielle, Fritz Jean, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, a demandé des comptes au Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé sur plusieurs dossiers d'importance nationale, principalement le renouvellement controversé du contrat d'exploitation entre l'autorité portuaire nationale APN et la société CPS. C'est ainsi clore ce bulletin hebdomadaire. Merci de l'avoir écouté. Restez branchés Racine Info pour la suite de nos programmations. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour.